Chapitre 16. Dans le baraquement assigné aux deux filles, un groupe de prisonniers grecs, arrivés depuis longtemps, avait pris la situation en main. Bien qu'ils fussent juifs, ils faisaient tourner le camp pour le compte de leur patron nazi. Si certains parmi eux se montraient gentils envers les nouveaux arrivants, d'autres non. On attribua à Anna et Gabi des couchettes inférieures, côte à côte, de simples planches couvertes de paille. Anna était devenue une mère pour sa sœur. Chaque soir, elle étendait sur elle une couverture trop fine. Elle n'était pas sûre que la petite se souvînt encore de leur mère. Mais Anna, elle, s'en souvenait parfaitement et ne l'oublierait jamais. Elle se souvenait aussi de ses amis, Anne, Sanne, Ilse, Jacques. Elle se souvenait d'Alfred et de grand-père. Gabi était très faible. Les enfants âgés de moins de 3 ans recevaient 2 verres de lait par jour, mais comme elle en avait 3 et demi, elle n'y avait pas droit. Elle continua à dépérir jusqu'à ce que la femme du rabbin de Salonique, une île de Grèce, décida de lui en donner 2 par semaine. 2 verres de lait pouvaient faire toute la différence entre la vie et la mort. Anna souligna qu'elle n'avait rien à offrir en échange. Cette femme aurait pu facilement vendre sa ration ou l'échanger contre un autre aliment, contre un vêtement, ou encore le donner à ses propres enfants. La femme du rabbin répliqua qu'elle avait le droit de faire ce qu'elle voulait de son lait. À partir de ce moment, Gabi commença à reprendre des forces. Bergen-Belsen était beaucoup plus froid et humide que Westerbork. Un matin, à l'aube, Anna se réveilla avec un terrible mal de ventre. Lorsqu'elle s'assit, la tête lui tourna, ses oreilles bourdonnaient, elle commençait à vomir. Elle se sentait affreusement mal et incapable de se lever. Secouée par des quintes de toux douloureuses, elle vomissait toutes les 3 minutes. Elle devait pourtant s'occuper de Gabi. L'appel avait lieu à 6 heures. Manquer l'appel, c'était la mort assurée. La peur la tira de sa couchette. Malgré ses vertiges, elle sortit avec les autres femmes. Elles se mirent en rang par 5 et ses 2 voisines la soutinrent jusqu'à ce que les gardes nazis les aient comptées. Secouée de frissons incontrôlables, au bord de l'évanouissement, elle réussit à tenir le coup jusqu'au retour dans le baraquement où il fallait attendre le repas du midi. Une vieille femme lui fit remarquer qu'elle avait la peau jaune. Un teint jaune, cela signifiait la jaunisse, une maladie grave due au manque d'hygiène. Anna avait vu des femmes au teint jaune embarquées pour l'hôpital. Certaines n'étaient jamais revenues. Elle se mit à pleurer. Que faire? Il n'y avait personne pour s'occuper de sa sœur. Il fallait qu'elle tienne. Le repas arrivait. Elle réussit tout juste à tendre l'écuelle de Gabi pour qu'on la remplisse. Annelie malade? Demanda la petite. Que le quignon de pain et le morceau de margarine atterrissent ou non dans sa propre écuelle lui importait peu. Manger était le dernier de ses soucis. Involontairement, ses paupières se fermèrent et des taches se mirent à danser devant ses yeux. Elle ne s'était jamais sentie aussi mal de toute sa vie. Il faut que j'aille à l'hôpital, pensa-t-elle, mais je ne peux pas laisser Gabi. Ô Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Une main fraîche se posa sur son front. Elle ouvrit les yeux. Une grande femme se tenait à côté de celle qui lui avait parlé de sa peau jaune. Je m'appelle Madame Abrahams, se présenta la grande femme. Je m'occuperai de ta petite sœur. Va à l'hôpital. Anna se demandait ce que son père aurait souhaité qu'elle fît. La vieille dame lui expliqua que Madame Abrahams était sa nièce. Mère de 7 enfants, elle avait ses 5 filles avec elle, et Gabi serait intégrée à la famille. Monsieur Abrahams était avec leurs 2 fils dans un autre baraquement. Quand tu sortiras de l'hôpital, tu te joindras à nous, dit Madame Abrahams. Mais pourquoi? Demanda Anna. Elle était émue aux larmes, car elle savait à quel point cette proposition était généreuse. Madame Abrahams prit la main brûlante de Anna dans sa main fraîche. Elle lui massa doucement le poignet. Je connais ton père. Il aide tout le monde. De nouveau, le vertige s'empara de Anna. La nausée la reprit. Elle poussa Gabi dans les bras de Madame Abrahams. Va à l'hôpital demain à la 1re heure, Annelie. Et quand tu seras guérie, reviens me voir. Nous formerons une seule et même famille.